Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un chantier un petit peu complexe puisque je vais devoir changer un bloc d'indexation sur mon propre vélo qui la manette a cassé. Alors c'est pas normal, mais on va voir ensemble ce qui a pu se passer pour en arriver là. Hop, allez, je vous présente ça, c'est parti. Alors idéalement, j'aurais bien aimé changer que cette petite pièce là, ici. Simplement, bah non, voilà, il faut changer le bloc complet. Donc bah, moi ça va me prendre beaucoup plus de temps puisque bah, il va falloir que je démonte l'ancien bloc, que je remonte celui-ci. C'est pas une opération que j'ai déjà réalisée, en tout cas sur de l'hydraulique. Du coup, alors pour les précautions, tout à l'heure je me suis amusé à appuyer ici sur les leviers et puis là pour monter le plateau. Et en fait, après, je me suis trouvé comme un con avec les deux commandes qui étaient bloquées et il aurait sans que le câble soit monté. Et du coup, il fallait que je tire un petit peu. Donc, bon, bref, évitez de, quand vous avez cette pièce-là, sans le câble, évitez de toucher aux commandes d'indexation, sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Bien, alors pour le démontage, bah, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir que je démonte ici au niveau de l'hydraulique. Donc, en tout cas, il faut que je désassemble d'une part le système de freinage hydraulique et puis d'autre part le câble du dérailleur qu'on aperçoit ici. Voilà. Après, pourquoi ça a cassé? Et bien en fait, lorsque je changeais les vitesses ici au niveau de la commande, c'était vraiment très dur. Alors pourquoi c'est très dur? Alors il y a, je sais pas, il y a deux pistes possibles. La première, c'est que je suis en câblage interne avec les 4 durites et ça a priori c'est pas recommandé, mais je pense que c'est pas recommandé parce que je suis pas électrique et que c'est difficile à faire passer les 4 câbles. Pas forcément pourquoi c'est très dur à ce niveau là, et dès le début c'était dur même si j'étais pas même si le dérailleur n'était pas câblé à l'arrière quoi. Donc à voir, c'était peut-être un défaut je sais pas dans la pièce. Bon, je sais pas trop, on va voir. Celle-ci a vide, a l'air de marcher beaucoup plus facilement que celle-là, et je pense que ça a cassé parce que justement il y avait une contrainte qui était trop élevée. C'est vrai qu'il fallait vraiment pousser fort sur le levier pour que ça puisse monter le plateau. Hop, on va enlever le câble. Bien, déjà, ce que je vais vérifier, c'est lorsque j'enlève le câble, si celui-ci coulisse facilement ou s'il faut que je tire vraiment fort dessus pour le faire venir. S'il coulisse facilement, c'est que forcément le problème venait de la commande. S'il faut que je force dur sur le câble, c'est que le souci vient du fait que mon câble à l'intérieur de mon cintre ici euh, fait des virages et il y a des torsions trop importantes pour que ça puisse bien fonctionner. Donc on va regarder ça tout de suite. Bien, j'ai tiré un petit peu le câble et là je vais tirer dessus. Alors, il y a quand même une force à appliquer dessus qui est quand même assez importante. Faut reconnaître. Ah bah là c'est encore. Oui, mais ok, mais c'est peut-être que ça bloque aussi. Ça bloque aussi maintenant ici, je pense. À l'intérieur, à mon avis, ça bloque ici à l'intérieur, il doit y avoir de la merde. J'avais déjà eu le cas. Bon, ok, le câble force un peu, hein, c'est clair. Il force un peu, mais bon, en même temps, ici, vous voyez, j'ai quand même une contrainte sur le câble liée au fait que bah, je l'étais un peu tordu ici, et puis au fait que là aussi, il se retrouve un petit peu tordu, et forcément, quand ça coulisse dans la gaine, eh ben, ça génère une friction supplémentaire du fait que bah, voilà, le câble se retrouve plus au même endroit. Alors, bon, bah, j'ai un doute quand même, j'ai un doute. Je vais voir avec un câble neuf ce que ça donne. Je pense aussi qu'il faut que je dois avoir un câble. Je vais regarder si j'ai le câble Campagnolo haut de gamme qui coulisse le mieux. Sinon, bon, on verra. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. Si on regarde sur cet angle-là, en fait, bon, bah là vous voyez pas trop, mais si je me mets, si je me mets comme ça, bon, vous voyez là le câble, il coulisse vraiment très bien.
Il y a vraiment très peu d'effort dessus. Donc ça vient pas au niveau des virages que ça peut prendre, des courbes que ça peut prendre au niveau du cintre. Mais par contre, vous voyez, quand je rajoute cette pièce-là, je pense que la courbure ici, elle est un petit peu complexe. Elle est un petit peu complexe dans l'état actuel. Alors peut-être qu'ici, j'ai un peu trop de gaine et que je devrais en couper un petit peu pour simplifier en fait la courbure que ça va prendre, quoi. Il faut que je regarde ça attentivement, mais je pense que mon problème il vient de là à la base. Alors je vous confirme hein, que un des problèmes, c'était bien effectivement la courbure que ça prenait ici, qui venait trop en contrainte, puisque là en fait j'ai fait le montage à vide là comme ça, et le câble coulisse vraiment sans aucune difficulté aucune, hein. Donc ça c'est un point de réglé. On a trouvé en fait la raison qui a fait que mon levier a cassé. On va dire la raison à 90%, puisque bon, on pourrait peut-être aussi imputer Campagnolo de 10%. Bon, je dis ça comme ça, mais ce qui se passe, c'est que bon, le montage était pas correctement réalisé, ça fonctionnait, mais c'était vraiment contrainte et le levier pas assez solide à casser. On pourra regretter que ce levier n'ait pas été plus solide. Ça c'est vrai. Mais bon, voilà, on a trouvé une solution. Donc ça c'est très bien. Maintenant, on va changer le bloc. Donc on désassemble le bloc hydraulique. C'est ici que ça se passe. Alors forcément, je vais perdre du liquide hydraulique un petit peu. Mais bon, bah, c'est comme ça, je suis obligé d'en passer par là. Voilà. Ok. J'ai un petit peu de mal à désassembler la durite. Et ici, il y a une petite vis qui vient presser le système. Donc je vais dévisser cette vis là. J'ai galéré un peu pour trouver l'outil qui allait bien, parce que ça semble être de la clé Allen de 1,5, mais ça va pas du tout le 1,5. J'ai essayé sur plusieurs outils 1,5, mais ça marche pas. Et là j'ai un petit torx qui fait bien le travail. Donc je vais utiliser ça pour désassembler la durite et ensuite je vais pouvoir déposer le bloc. Bien, la prochaine étape, je vais enlever le caoutchouc. Je pense que ce caoutchouc en fait il se monte par là, hop, et il vient comme ça. Donc on va lui faire le chemin inverse. Et ensuite, une fois que le caoutchouc est déposé, je vais démonter le levier ici. Et j'espère que ça va être un bloc aussi et que je vais juste avoir à le mettre là. Alors pour démonter ça, c'est du Torx, mais là vous voyez, j'ai mis mon embout Torx de l'autre côté et ça tourne enfin vraiment facilement. Donc en fait, c'est deux pièces qui sont vissées l'une dans l'autre. Donc il va falloir que je les démonte quand même. Heureusement, ben, j'ai les deux embouts hein, qui vont bien, parce que sinon je ne pourrais pas continuer. Bien, ben, pour chasser la vis, en fait, la vis que j'ai réussi à dévisser, je l'ai revissé un petit peu dans son emplacement. Et puis ensuite, avec un marteau, j'ai tapé ici sur le bout de mon tournevis là, pour que ça puisse ressortir de l'autre côté. Ok, a priori, il n'y a pas d'autre moyen d'extraire ce système-là. Et ensuite, bah, il faut bien repérer où vont les vis hein, pour les remonter au bon endroit après. Il faut que je fasse super gaffe. Alors, regardez là, j'ai un petit ressort là. Et j'en ai un autre ici que j'ai vu tomber là, juste là. J'ai pas vu, je sais pas où il va exactement. Comment est-ce que c'est foutu ce truc là? À ce niveau-là, peut-être falloir que je regarde le plan quand même pour voir. Bon, par contre, après, ça coulisse bien. Vous voyez, tac, voilà, ça c'est déposé. Donc, j'ai plus qu'à faire recoulisser ce truc-là. Mais il faut que je sache où se met ce petit ressort. Bon, on va regarder ça, on va prendre le temps. Alors, le petit ressort, il va ici, hein. Hein, vous voyez, il y en a un qui va là, c'est le petit. Et le ressort un peu plus gros, il va venir se mettre ici. Ok? Bon, voilà, pour les petits ressorts, au démontage, il faut faire attention parce que si jamais il saute, bah, vous allez être dans la mouise. Ensuite, eh bien, en fait, pour retirer le caoutchouc, bah, en fait, le plus simple, c'est qu'une fois que le bloc il est démonté,
on peut retirer le caoutchouc. Donc en fait, je vais retirer le caoutchouc, je vais le remettre de l'autre côté et ensuite je mets le bloc. J'ai remis le bloc dans son nouveau support avec le petit ressort que vous voyez ici. Et donc maintenant, je vais remonter le levier. L'opération devrait bien se dérouler. Donc je vais remettre le petit ressort à ce niveau-là. Et puis là, vous voyez le levier et puis son petit système de fixation. Donc je remets ça. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à remonter la manette sur le vélo. Bien, le transfert est terminé. Donc je n'ai plus qu'à remonter la manette sur son cintre. Alors après, j'ai ce système-là. Alors ce qui m'embête, c'est qu'en fait, voilà, il y a vraiment juste un levier à changer là. Et mais cette goupille ici, là, franchement, si on pouvait voir la pièce, ce serait pas mal, mais j'ai pas l'impression que ça se démonte ça. Je vais regarder de plus près. Mais voilà, il y a juste le levier à changer en théorie. Et tout ce bloc d'indexation ici, ça c'est fonctionnel, hein. Donc bon, voir, je vais pas le jeter, hein, je vais le garder, hein. Si jamais l'autre il est usé, je sais pas, dans 5 ans, je pourrais récupérer cette pièce-là, mais bon, à voir. Suite à un problème micro, je vais commenter tel que j'ai filmé et je voudrais vous alerter sur l'installation de cette vis. En fait, vous voyez, elle est de biais et vraiment, c'est très très important parce que si vous faites pas attention, vous pouvez la visser un peu droite et du coup, elle va bloquer et après, vous demandez ce qui se passe et en fait, voilà, il faut juste la mettre de biais pour que ça fonctionne bien. Si vous ne faites pas cela, quelle est la conséquence? Eh bien, ici, la durite s'applique mal et le système n'est pas étanche. On a l'impression parfois que c'est vissé à fond, ou qu'il manque une pièce ou autre. Non, non, mais c'est juste que la vis n'est pas bien dans son axe. Alors, je vous rappelle que le problème venait en fait de la durite qui était un peu trop grande dans le tube oblique. Donc je l'ai raccourci et maintenant qu'elle est raccourcie, le câble coulisse très très bien sans effort. C'est justement l'effort qu'il fallait produire sur la manette qui a cassé cette dernière. Donc à ce stade-là maintenant, il faut juste brancher le câble sur le dérailleur. Alors maintenant que tout est correctement branché, il reste à faire la purge du système hydraulique. La manette, elle fonctionne maintenant très librement et de façon bien plus fluide qu'avant. Donc ça c'est tout à fait réglé et on peut rouler tranquille à présent. Bien, eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura plu. Je vous souhaite de bonnes balades en vélo. Prenez du plaisir et à bientôt sur les routes. Allez, ciao ciao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.